pénal, c'est sont des règles qui gouvernent les litiges entre l'individu et le groupe. Voilà. Nous sommes des animaux sociaux, c'est-à-dire nous sommes des animaux qui, dans le cadre de l'évolution, avons considéré un jour qu'on augmentait nos chances de pérenniser notre espèce si on se groupait que si on restait tout seul. Dès lors que vous formez un groupe, vous échangez une part, l'individu échange une part de liberté contre une part de sécurité, pour faire simple. Vous passez un contrat avec le groupe. Et puis, s'il y a rupture de ce contrat, s'il y a violation du contrat, alors on est en matière de droit pénal. C'est donc l'individu qui est opposé au groupe et qui a la violation de cette règle a pour sanction une emprise sur le corps, qui est la peine. Le droit pénal, c'est la peine. On vous enferme, on vous prend vos sous. Voilà, c'est une emprise. Donc l'avocat pénaliste, c'est celui qui s'érige, s'immisce dans ce contentieux entre l'individu et le groupe. Et c'est celui qui vient défendre l'individu qui est seul face à la société tout entière. Le droit pénal des affaires, quand il est né il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, a échu en définitive aux avocats pénalistes. Le droit pénal des affaires, c'est du droit pénal c'est des infractions commises dans le cadre de la vie des affaires. Donc il y avait des avocats d'affaires et des avocats pénalistes, et de fait, le droit pénal des affaires a échu aux pénalistes. Je ne suis pas certain qu'il y ait une journée type de l'avocat pénaliste. Je puis peut-être vous donner comme exemple la journée qui est celle d'aujourd'hui. J'avais rendez-vous à 8h moins le quart avec les représentants d'une multinationale. Nous défendons l'entité française et la holding internationale vient un peu vérifier un peu ce qui se passe. Je dois aller rendre une visite en détention cet après-midi puisque l'un de mes clients est détenu depuis assez longtemps. Le dossier évolue, donc il faut que j'aille rendre compte des derniers éléments apparus au dossier, ce dont j'ai pris connaissance lorsque je suis allé consulter le dossier au greffe du juge d'instruction hier. Donc j'ai consulté le dossier, voilà ce qui est apparu depuis 2, 3, 4 semaines. Donc je vais ensuite expliquer au client ce qui est apparu dans son dossier et donc évidemment les perspectives qui peuvent en résulter. Hier soir, en fin d'après-midi, un journaliste m'a demandé si j'acceptais d'intervenir sur le plateau d'un journal télévisé parce que nous sommes là dans les jours qui ont suivi la tentative d'attentat dans un Thalys et des journalistes s'intéressent et entendent expliquer ce qu'est le terrorisme et les conséquences juridiques et procédurales qui s'attachent à la qualification de terroriste. Voilà. Au-delà de ces exemples un peu ponctuels, la journée d'un avocat pénaliste, si vous voulez, elle se répartit entre des rendez-vous avec les clients, ou des visites en détention, des études de dossier, puisqu'il faut bien à un moment donné s'asseoir derrière son bureau en silence, décrocher le téléphone, décrocher le téléphone et étudier un dossier. Et puis naturellement les audiences et la rédaction d'écriture, puisqu'on lit les dossiers, mais on écrit aussi des conclusions, des requêtes en nullité, des demandes d'analyse. Quant aux horaires, vous me demandiez, sans effrayer personne, je pense que 12h c'est pas mal, 8h30, 20h30 c'est pas mal, ça me paraît raisonnable, ni excessif, ni paresseux. Le droit pénal est pérenne puisque, quels que soient les taux d'intérêt, le taux d'inflation, le taux de croissance, des délits et des crimes sont commis. Donc peut-être que le pénaliste est un peu moins sensible, son activité est un peu moins corrélée avec la conjoncture économique, premièrement. Deuxièmement, vous m'interrogiez aussi sur le cadre dans lequel, dans un second temps, le jeune avocat va finir par exercer. Il me semble de plus en plus difficile d'exercer seul. On commence par être avocat collaborateur auprès de ce qu'on appelle un patron, l'expression est perfectible, et puis dans un second temps, on est son propre patron, on exerce à son compte. Il est difficile d'exercer seul. Il faut quand même gagner sa vie, même si on fait rarement le métier d'avocat pour être riche, surtout quand on n'est pas pénaliste pour devenir riche. Il faut quand même gagner sa vie. Il faut faire tourner son cabinet, puis il faut peut-être un peu entretenir sa famille. Et c'est quand même plus facile ou moins difficile de gagner sa vie avec le droit pénal des affaires. Donc je crois qu'on fait du pénal de droit commun parce qu'on a des convictions, parce qu'encore une fois, le conflit entre l'individu et le groupe pose des questions qui nous animent. Je crois, comme le disait le bâtonnier Mario Stasi, auprès duquel j'ai grandi, qu'il faut avoir du courage déjà. Je pense que le courage est une qualité essentielle pour un avocat, et a fortiori pour un avocat pénaliste. Après, je crois qu'il faut être honnête. C'est déjà pas mal. Si on est honnête, courageux et travailleur, c'est déjà pas mal. Donc faire des stages le plus tôt possible, et puis se rendre en audience. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit, quotidien, très facile. On s'intéresse au droit pénal.
Il y a une opportunité formidable qui est induite par le caractère public des audiences pénales. Donc on va au palais de justice, on passe 1 heure, 2 heures ou 3 dans une audience correctionnelle, voire devant une cour d'assises, et puis on observe si la réalité judiciaire est quelque chose qui conforte ou non les inclinations qui sont celles de l'étudiant.